Dans cet établissement lyonnais, pour certaines élèves, c'est devenu un rituel. Chaque jour, elles arrivent voilées devant les grilles du lycée. Mais au moment d'entrer, elles doivent enlever leur foulard. C'est la loi. En revanche, l'abaya, cette robe longue assimilée à un vêtement religieux traditionnel de l'islam, est tolérée. Sur 30, on doit être 16, ouais, 16, 18. Quoi ? Sur 30 élèves, à porter des abayas, même des pas voilés. Hein. Une vingtaine, on est, au moins. Il y a quelques profs qui nous regardent mal ou des trucs comme ça. Il y en a, mais après, il n'y en a aucun qui a osé parler, en fait. Des professeurs, désarmés devant ces lycéennes. Aucun de ceux que nous avons contactés n'a accepté de nous parler face caméra. Mais sous couvert d'anonymat, ils nous affirment que volontairement ou non, les élèves qui portent l'abaya font peser une pression sur l'ensemble de l'établissement. Il arrive que certaines élèves fassent des remarques à des enseignantes, surtout l'été, lorsque les bras sont découverts. La mixité au sein du lycée est de plus en plus compliquée. L'abaya doit-elle être considérée comme un vêtement religieux ? C'est à chaque chef d'établissement d'arbitrer. Quelqu'un qui fait de son vêtement une revendication politique ou religieuse va être entendu d'abord par le chef d'établissement. Suite à cet entretien avec l'élève, il faut avoir un entretien conjoint avec la famille. Et si tant est qu'on ait trouvé un terrain d'entente, on vient de consacrer 5 ou 6 heures à une jeune fille ou à un jeune homme. Si on en a 4 ou 5, on peut peut-être le faire, mais ça devient déjà limite. Et au-delà de 5 individus, on ne peut plus gérer, c'est pas possible. Dans les 2 lycées où nous nous sommes rendus, jusqu'à 170 abayas ont été dénombrés. Interrogé, le recteur de Lyon a promis d'agir à la rentrée. Élèves et parents devront signer un formulaire sur les règles en vigueur concernant les tenues vestimentaires.